Certains hommes ont un destin extraordinaire. C'est comme s'ils étaient élus. Ilia Topuria est l'un d'eux. Lui-même est persuadé d'avoir été envoyé sur Terre pour gagner. I'm a God believer, and my mindset is like, if he destroys my plans, it's because maybe my plans could destroy me. So if he decides it, if God decides to give it to me, I accept it. La confiance, c'est l'une de ses plus grandes forces. À l'instar d'un Conor McGregor à son apogée, Ilia Topuria ne doute de rien. Une fois que la cage se referme, il le sait, il va vous éteindre et il peut le faire debout comme au sol. Il doit peut-être cette assurance à sa puissance hors du commun. Car oui, quand Ilia Topuria touche, ça tombe et ça peu importe le menton de son adversaire. Surnommé le Matador, Ilia Topuria est plutôt un taureau qui vous charge et vous piétine. Jeune et talentueux, l'hispano-géorgien représente la nouvelle génération, les combattants 2.0. Il est complet, il excelle partout, déborde de confiance et tout le monde se demande comment l'arrêter. Ilia Topuria n'est pas seulement là pour divertir ou gagner de l'argent, il est là pour marquer l'histoire. Ilia Topuria naît à Halle, en Allemagne. Il a un frère de 1 an son aîné, Alexandre. Leurs parents sont des Géorgiens qui ont fui la région d'Abkhazie à cause de la guerre russo-géorgienne. La famille d'Ilia retourne vivre en Géorgie peu de temps après sa naissance, où il passe la majeure partie de son enfance. Il grandit dans les rues de Rustavi, une ville du sud-est de la Géorgie marquée par la violence et la pauvreté. Dès l'enfance, Ilia Topuria est contraint de se battre pour défendre son honneur et déjà à l'époque pour sa ceinture. Sa mère Inga raconte dans son livre Madre et Ilia que lorsqu'Ilia sortait dehors, ça finissait toujours en bagarre. Chaque fois qu'ils étaient dans la rue, ils se battaient. Imaginez, plusieurs garçons apparaissent, ils viennent vous dire qu'ils veulent votre chapeau ou votre ceinture. Il y avait alors 3 options, abandonner, s'enfuir ou se battre. Ilia et Alexandre préféraient toujours se battre et à la fin de la journée, ils avaient toujours leur chapeau et leur ceinture. Le chemin vers leur plus grande ceinture a commencé par garder leur propre ceinture ordinaire dans les rues de Rustavi. C'est là qu'Ilia commence à se forger un caractère dur, confronté à la réalité de la rue et aux premières expériences de combat. Le père d'Ilia est un passionné de sport de combat et il pousse ses fils à en pratiquer. À l'âge de 7 ans, Ilia Topuria commence la lutte gréco-romaine, une discipline qui forge son corps et son esprit. Avec son frère, ils obtiennent rapidement un bon niveau. En 2012, lorsqu'il a 15 ans, la famille d'Ilia Topuria est de nouveau contrainte de fuir la Géorgie pour des raisons économiques, la guerre russo-géorgienne de 2008 ayant aggravé la situation économique et sociale. Il s'installe alors à Alicante, dans le sud-ouest de l'Espagne. Un nouveau pays, une nouvelle langue, mais toujours le même feu dans les yeux. Le problème, c'est que la lutte n'est pas beaucoup pratiquée à Alicante. Ilia et son frère sont freinés dans leur progression. Alors qu'elle fait des courses, la mère d'Ilia aperçoit un homme avec les oreilles en chou-fleur. Elle va le voir et lui demande où il s'entraîne. Il répond le Clement Club. Là-bas, ce n'est pas de la lutte que les frères Topuria vont faire, ils vont découvrir le MMA. Au Clement Club, Ilia commence à s'entraîner sérieusement aux arts martiaux mixtes. Ce gymnase local est dirigé par les frères Agustín et Jorge Clement, qui jouera un rôle clé dans sa formation et son développement en tant que combattant. Les parents d'Ilia acceptent qu'il arrête les études pour se consacrer pleinement au MMA, c'est le début d'une grande aventure. Cette soirée à la Maison Blanche pourrait être l'un des événements les plus grands de toute l'histoire des sports de combat. Et en main event, on retrouvera Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Et sur Unibet, un net favori se dessine. Une cote à 1,10 seulement pour Ilia Topuria, le champion. Et de son côté, Justin Gaethje avec une cote à 5,10. Pour parier, les gars, c'est comme d'habitude. Tout se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Bien évidemment, les paris sont interdits aux mineurs et pariez avec modération. Très vite, le Géorgien fait parler de lui. Il devient vice-champion junior d'Europe en jiu-jitsu brésilien et remporte le tournoi Arnold Fighter. D'ailleurs, pendant ce tournoi organisé à Madrid en 2014, Ilia Topuria, alors âgé de 17 ans, a l'opportunité de rencontrer Arnold Schwarzenegger. Ce dernier est présent en tant qu'invité d'honneur et assiste au combat, dont celui d'Ilia. Après le combat, Ilia serre la main de l'acteur américain avant de recevoir ses encouragements et de faire une photo. Cette rencontre est marquante pour le jeune combattant qui voit en Arnold une source d'inspiration.
En parallèle de ses débuts dans le sport, Ilia jongle entre plusieurs petits boulots. Agent de sécurité, caissier, professeur de grappling. En 2015, à peine majeur, Ilia Topuria fait ses débuts professionnels dans des compétitions locales. C'est le début de sa carrière dans le MMA. Ilia Topuria entre pour la première fois dans une cage en tant que professionnel le 4 avril 2015 dans une petite salle de Valence. Il est opposé à Francisco Asprilla pendant le Mixed Fight Event 17. Dès le début du combat, son adversaire tente un assaut agressif en envoyant de larges crochets. Ilia Topuria utilise sa lutte et amène Francisco Asprilla au sol. Il maîtrise son adversaire pendant plusieurs minutes, puis finit par le soumettre avec un triangle choke. Il combat de nouveau un mois plus tard à Alicante. Il amène son adversaire au sol directement, prend son dos et le soumet avec un étranglement arrière. Cette fois-ci, la rencontre n'a duré que 63 secondes. Après une année de pause, Ilia Topuria revient le 7 mai 2016, toujours à Alicante, pour affronter Daniel Vasquez. Encore une fois, il amène son adversaire au sol et le soumet. Victoire expéditive en moins de 2 minutes. Le 5 novembre de la même année, à Valence, il enchaîne avec une nouvelle victoire par soumission, cette fois par guillotine au deuxième round, en 2 minutes 50, contre John Garine. Ilia Topuria est clairement au-dessus au niveau national. Vient alors le passage à l'international. Le 28 avril 2018, il affronte Mika Hämäläinen pendant le Cage 43 qui a lieu à Helsinki, en Finlande. Son adversaire, qui possède un palmarès de 8 victoires pour une seule défaite, représente un gros test au sol. Il le passe avec brio en remportant la victoire avec un étranglement en guillotine dans le premier round. Il n'y a même pas eu de match. Hasard ou pas, Mika Hämäläinen n'a plus combattu après ce revers brutal. Mi cabeza no para aquí, yo sigo para adelante y estoy seguro que algún día muy cercano alcanzaré mis objetivos. Soy el futuro. Ilia Topuria a l'occasion de décrocher une première ceinture prestigieuse, celle du Cage Warrior. C'est cette organisation britannique qui a révélé la superstar Conor McGregor, un combattant qui a beaucoup inspiré Ilia Topuria. Ilia doit combattre pour le titre vacant des poids coqs pendant le Cage Warrior 94 qui a lieu à Anvers, en Belgique, le 16 juin 2018. Malheureusement, il rate la pesée de plus de 2 kg chez les moins de 61 kg. When I was fighting in the Cage Warriors, I actually missed the weight also when I was fighting for the belt. Il n'est plus éligible pour la ceinture et ne pourra donc pas devenir champion, même s'il remporte la victoire. Il bat tout de même son adversaire belge Brian Boulan avec un anaconda choke en 1 minute 39. Malgré cette performance impressionnante, le Cage Warrior se sépare de l'hispano-géorgien pour ce qu'il considère comme un manque de professionnalisme. Ilia n'arrive pas à trouver d'adversaire. Son record fait peur. 6 combats, 6 victoires par soumission dont 5 au premier round. Il fait finalement son retour le 7 septembre 2019 en Colombie. Il soumet Luis Gomez par triangle armbar au premier round lors du Brave CF 26. 2 mois plus tard, le 15 novembre 2019, au Bahreïn, toujours sous la bannière du Brave, Ilia Topuria fait face à Stephen Goncalves. Cette fois-ci, El Matador va avoir une petite frayeur. Dès les premières secondes, le Géorgien est envoyé au tapis par un high kick. Il fait preuve de résilience et reste dans le combat. Il domine Goncalves pendant plusieurs minutes avec sa lutte et son grappling. À la fin du round, lors d'une séquence en striking, Ilia Topuria couche son adversaire avec une énorme droite. Pour la première fois, il ne gagne pas par soumission, mais par KO en 3 minutes 42. Un signal fort envoyé au monde du MMA. Ilia Topuria n'est pas seulement un grappleur, c'est un finisseur complet et résistant. 8 combats pro, 8 victoires dans le premier round, 1 dans le deuxième. Aucun doute, aucune hésitation. À 23 ans, l'appel de l'UFC devient inévitable. There's another guy up and coming, good friend of mine, Ilia Topuria. Keep your eyes on him. That guy's gonna be a problem, man. Ilia Topuria fait ses débuts à l'UFC en octobre 2020 dans la catégorie poids plume. Il remplace Movsar Evloev au pied levé après un forfait de dernière minute. Face au Marocain Youssef Zalal et malgré seulement quelques jours de préparation, il réalise une performance dominante. Il cherche le coup dur dans le premier round, mais peine à toucher. Il parvient à amener son adversaire au sol avec une souplesse impressionnante. Il tente de soumettre son adversaire plusieurs fois, mais ce dernier est solide et résiste. Topuria montre une belle défense de lutte dans la deuxième reprise et touche de plus en plus debout. Il amène de nouveau son adversaire au sol, se montre dangereux en soumission
mais Youssef Zalal tient bon. Dans le troisième et dernier round, la fatigue se fait ressentir chez les deux combattants. Topuria domine avec son grappling, mais Zalal est toujours là et se montre dangereux debout. Topuria, fatigué, a du mal à imposer sa boxe. Il marque tout de même des points avec des amenés au sol. Au terme des 15 minutes, Ilia Topuria remporte logiquement la victoire par décision unanime. Après le combat, Dana White l'isole dans un couloir et lui dit « 2 mois plus tard, en décembre 2020, Ilia Topuria prouve définitivement qu'il a du feu dans les poings. Opposé à Damon Jackson, il éteint littéralement l'Américain avec un enchaînement de coups surpuissants dans le premier round. I want to fight Ilya, whenever, wherever. I'd love to come and punch your face in front of 90,000 people in the Bernabeu. In enemy territory for me because the Bernabeu is... Ilia Topuria commence à se faire un nom à l'UFC, mais il est encore loin d'être une star. Au début de l'année 2021, un certain Paddy Pimblett venu de Liverpool vient tout juste de signer avec l'UFC. Personnage excentrique, coupe au bol, personnalité de feu et style spectaculaire dans l'octogone, le Britannique est une véritable star en devenir. Une discussion en ligne entre Paddy Pimblett et un autre combattant géorgien, Guram Kutateladze, dégénère. Okay, what about Paddy Pimblett? You guys had like a little argument back and forth on social media. Pimblett, dans son style provocateur, lâche une pique qui va mettre le feu aux poudres. Ferme-la, Forus. Après les vives réactions, Pimblett surenchérit. Pas étonnant que les Russes vous aient terrorisé. I call him out pretty respectful way, but the way he responded to me, about my family, my people, my country, you don't forgive these kind of things and you have to pay for it. Ilia Topuria le prend comme une insulte directe à ses racines, à l'histoire de son peuple. Say whatever you want to say about me. Don't talk about war because you don't know how is it. De son côté, Paddy Pimblett affirme que son intention n'était pas politique et qu'il n'avait pas connaissance de la guerre entre la Russie et la Géorgie. La tension entre Topuria et Pimblett ne sera bientôt plus virtuelle. Pour le moment, les deux hommes poursuivent leur chemin chacun de leur côté. À l'occasion de son 3e combat à l'UFC, en juillet 2021, Ilia Topuria est présent sur la carte d'un événement numéroté en pay-per-view, l'UFC 264, avec en main event Dustin Poirier vs Conor McGregor 3. Il affronte Ryan Hall et encore une fois, il va réaliser un finish marquant dans le premier round. L'Américain ne semble pas confiant face à la boxe d'Ilia Topuria. Il tente alors de piéger El Matador au sol plusieurs fois, mais à la fin de la reprise, Ilia Topuria punit. Avec un grand dent de pente venu des enfers, il met Ryan Hall complètement KO. L'arbitre doit arrêter le combat. Jusqu'ici, tout va bien pour Ilia Topuria à l'UFC, enfin presque. Il a de plus en plus de mal à faire le poids. À l'UFC 270, en janvier 2022, Ilia Topuria est programmé pour affronter Charles Jourdain chez les poids plumes. Quelques heures avant la pesée, il a une pression artérielle basse, des palpitations et finit par s'effondrer. Il est contraint de se retirer du combat. Ces complications sont dues au weight cutting qui devient de plus en plus difficile pour l'hispano-géorgien chez les moins de 66 kg. Même s'il a toujours l'ambition de devenir champion en featherweight, Ilia Topuria sait que son temps est compté dans cette catégorie. En mars 2022, Ilia Topuria a un combat prévu à l'O2 Arena de Londres en Angleterre. Même s'ils ne sont pas programmés l'un contre l'autre, Topuria et Paddy Pimblett séjournent dans le même hôtel. La tension ne va pas tarder à quitter les réseaux pour prendre corps. Topuria, déjà irrité par les propos tenus des mois plus tôt, croise le chemin de Pimblett dans un couloir. Ce dernier, fidèle à son personnage provocateur, n'esquive pas le regard. Au moment où l'échange s'envenime, Pimblett lance une bouteille de gel hydroalcoolique à la tête de Topuria. La réaction est immédiate. Topuria bondit, tente d'atteindre l'anglais physiquement et balance une droite qui frôle la cible. La sécurité de l'UFC s'interpose avant que les choses ne dégénèrent totalement. Tout est filmé. L'extrait fait le tour des réseaux en quelques heures. Little bitches, lad. 6v1, they never done nothing. 6v1, lad. And they never done nothing. All he done was get me eggs all over the gaff, lad. La ligne rouge a été franchie. Ce n'est plus une simple rivalité de combattants, c'est personnel. À l'UFC Londres, Ilia Topuria fait un passage chez les poids légers où la limite est fixée à 70 kg pour affronter l'anglais Jai Herbert. Dans le premier round, El Matador passe tout proche de la correctionnelle. Comme d'habitude, il met la pression et cherche à toucher avec sa boxe. Son adversaire est plus grand et longiligne que lui.
Il le touche avec un high kick brutal, Topuria est presque KO. Il montre encore une fois qu'il a un vrai mental en s'accrochant aux jambes d'Herbert pour survivre. Il le colle contre la cage et finit par l'amener au sol. À la fin de la reprise, les deux hommes échangent debout et Topuria reçoit quelques coups, notamment un genou qui fait voler son protège-dents. Le second round commence sur les mêmes bases. Ilia Topuria met la pression et cette fois-ci, il va rouler sur son adversaire. Avec un crochet droit, il détruit le Britannique et climatise la salle. Ilia Topuria a montré une grande résilience, mais les difficultés qu'il a rencontrées dans ce combat questionnent sur ses capacités à faire face à des poids légers. Il remporte le bonus de performance de la soirée pour son KO. I think him being a featherweight coming up lightweight is not a factor. I think he's a force to be reckoned with. Absolutely. You know, he's very dangerous, very confident. Ilia Topuria fait son retour à la fin de l'année 2022 à l'occasion de l'UFC 282. Pendant la conférence de presse, les choses continuent de s'envenimer avec Paddy Pimblett. La tension entre lui et Pimblett est à son comble. Topuria l'accuse entre autres de fuir le combat, Pimblett réagit agressivement, la sécurité est mobilisée. Topuria, qui possède 12 victoires et 0 défaites, est de retour en poids plume. Il fait face à un autre combattant invaincu, Bryce Mitchell, qui a remporté 15 victoires en autant de combats. Tout comme Ilia Topuria, l'Américain est vu comme un espoir de la division. Ce face-à-face déterminera qui est la véritable étoile montante des featherweight. La tension monte entre les deux hommes qui se provoquent. Ilia Topuria prédit qu'il va finir l'Américain. Le ton est donné. Tug Nesty possède un bon niveau en grappling et il va le prouver. Dans le premier round, Ilia Topuria domine en striking grâce à sa boxe. Il met la pression et envoie des coups pour éteindre. Mitchell tente un takedown, mais El Matador a une bonne défense. Quelques minutes plus tard, l'Américain parvient à surprendre Ilia Topuria, l'amène au sol et le maintient jusqu'à la fin de la reprise. C'est la première fois qu'on voit le Géorgien dans une telle position. Dans le deuxième round, Ilia Topuria continue d'amocher Mitchell avec des grosses frappes. Il défend la lutte et envoie même l'Américain au tapis avec une droite. El Matador domine Tug Nesty au sol et lui fait passer un sale quart d'heure. Une fois relevé, Mitchell tente un takedown mais se fait renverser avec autorité. Ilia Topuria, dominant, finit par soumettre son adversaire avec un étranglement. Cette victoire lui vaut un nouveau bonus de performance de la soirée. Ilia Topuria met fin au débat, c'est lui le futur. En juin 2023, Ilia Topuria, classé 9e, a l'occasion de consolider sa place dans le top de la catégorie poids plume. Il est opposé à un gros test, le numéro 5 Josh Emmett. L'Américain est l'un des combattants les plus puissants des moins de 66 kg, capable de mettre KO n'importe qui sur un coup. Directement, les deux punchers sont prêts à échanger à mi-distance. El Matador se montre patient, il touche davantage l'Américain. Le visage de Josh Emmett est rapidement marqué. Ilia Topuria décide de passer la seconde. À la fin du deuxième round, il envoie son adversaire au tapis et manque de le finir. Josh Emmett est touché physiquement mais il ne lâche rien. Topuria domine complètement. Il envoie une nouvelle fois son adversaire au tapis dans le quatrième round et passe tout proche de le finir. Emmett est sauvé par le gong. Ilia Topuria remporte le 5e et dernier round et obtient la victoire par décision unanime des juges après les 25 minutes de combat. You got a new face in Ilia. You know, people will say it's a new challenge. I don't think it's a challenge. So I'm looking forward. He likes to talk, but we'll see what's next. Ilia Topuria se rapproche de la ceinture qui n'est pas détenue par n'importe qui. Alexander Volkanovski, le champion au titre des poids plumes, n'a tout simplement jamais perdu dans la catégorie. En juillet 2023, à l'UFC 290, l'Australien détruit Yair Rodriguez sous les yeux d'Ilia Topuria. Après le combat, le champion fait un face-à-face électrique avec El Matador, qui s'avère être le prochain challenger. C'est officiel, les deux hommes vont s'affronter pour le trône de la catégorie. S'il veut être le roi, Ilia Topuria devra faire tomber une légende. Personne n'a jamais battu Volkanovski chez les poids plumes et il a déjà défendu sa ceinture de champion incontesté de l'UFC à 5 reprises. Complet, boxeur d'élite, intelligent, résistant, fort et dominant, les fans se demandent s'il est possible de gagner contre Volkanovski en featherweight. Certes, l'Australien sort tout juste d'une défaite par KO face à Islam Makhachev dans un combat en short notice chez les poids légers. Mais cette fois-ci, il est dans son jardin.
Pendant la conférence de presse, Alexander Volkanovski, 35 ans, se déguise en personne âgée. Ça symbolise bien le combat entre le jeune montant de 27 ans et le champion vieillissant. Comme il commence à avoir l'habitude de le faire, Ilia Topuria prédit qu'il va finir Alexander Volkanovski avant la limite. Le combat a lieu au Honda Center d'Anaheim en Californie le 17 février 2024 en main event de l'UFC 298. Premier round. El Matador prend le centre de l'octogone et met la pression. Le champion est très mobile. Il touche Ilia Topuria avec son jab. Volkanovski varie ses frappes. Low kick, middle kick, high kick. Le challenger ne trouve pas le coup dur, mais il reste patient et méthodique. Il cherche à réduire la distance pour laisser parler sa puissance. Il envoie des calf kicks qui font vaciller l'Australien. En milieu de reprise, Topuria manque de toucher durement le champion avec un 1-2. Expérimenté, Volkanovski évite les coups durs et il touche avec son jab et en contre. Les deux hommes se provoquent, la tension est palpable. En fin de round, le visage du challenger saigne légèrement. Deuxième reprise, le champion multiplie les jabs, mais petit à petit, Ilia Topuria réduit la distance. Il touche de plus en plus. Le challenger resserre son étau sur le champion. Désormais, chaque coup qu'Ilia Topuria envoie déstabilise Volkanovski. Il le sait, le chaos est tout proche. Volkanovski est mis sous pression. Il continue de toucher avec son jab, mais ça ne suffira pas. Avec un enchaînement de crochets destructeurs, Ilia Topuria éteint complètement Alexander Volkanovski. En une fraction de seconde, il met un terme à l'invincibilité du champion dans cette division. Il y a un nouveau shérif en ville. Ilia Topuria s'empare du pouvoir et choque le monde entier. Ilia Topuria a pris du galon. Il a considérablement gagné en popularité et s'est embourgeoisé. Il vit dans une villa luxueuse d'Alicante avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'entraîne désormais avec des équipements à la pointe de la technologie. Toujours classe et bien habillé, il n'en est pas moins dangereux dans l'octogone, au contraire. Plus les jours passent, plus El Matador devient fort. Fort au point de pouvoir briser le plus gros menton de l'UFC. Max Holloway, ancien champion poids-plume, est une véritable légende ayant affronté et battu certains des meilleurs combattants de la planète. L'Hawaïen est connu pour son menton en adamantium. Il n'a jamais été mis KO. Holloway est sur une très grosse lancée. 3 victoires consécutives, dont un énorme KO sur le Korean Zombie et un KO iconique au buzzer contre Justin Gaethje à l'UFC 300. En octobre 2024, Blest a l'occasion de récupérer la ceinture qu'il a perdue face à Volkanovski. Encore une fois, Ilia Topuria prédit qu'il va terminer son adversaire par KO. Il propose même à Max Holloway de s'envoyer des coups au centre de la cage comme l'Hawaïen l'a fait avec Gaethje quelques mois auparavant. Le combat a lieu le 26 octobre 2024 à Abu Dhabi en main event de l'UFC 308. Les 2 premiers rounds sont très serrés. Holloway fait un combat pratiquement parfait en gérant bien la distance et en variant les frappes. Ilia Topuria fait parler sa lutte en amenant l'Hawaïen au sol, même s'il n'arrive pas à le contrôler. Le champion encaisse des coups mais comme d'habitude, il reste confiant. Comme un prédateur, il se rapproche petit à petit de sa proie. Holloway est expérimenté. Il envoie des frappes vicieuses et semble maîtriser le combat. À l'entame du 3e round, les 2 combattants ont l'air entamés physiquement tant l'intensité est forte. Ilia Topuria surprend Max Holloway avec une grosse droite et le sonne. Il déverse des coups durs sur Blest qui tente de gagner du temps. C'est trop tard, la biche est blessée. Avec un crochet gauche, Ilia Topuria met Max Holloway KO pour la première fois de sa carrière. L'Espagnol célèbre sa victoire, la ceinture à la taille et une rose dans la main sous les yeux du célèbre footballeur Sergio Ramos. Il n'y a pas de doute, Ilia Topuria est la nouvelle star de l'UFC. Ilia Topuria a vaincu les 2 hommes qui régnaient sur la catégorie depuis des années. Après sa victoire, Ilia Topuria call out le champion en titre des poids légers, Islam Makhachev. Il affirme même qu'il peut être le premier homme à soumettre le Daguestanais, qui est un expert du grappling. L'aventure chez les poids plumes touche à sa fin pour Ilia Topuria. Le combattant a trop de mal à faire le poids dans cette division. D'après son entraîneur de longue date Jorge Clement, il lui arrive de peser 85 kg hors combat, bien au-dessus de la limite des 66 kg. En février 2025, le boss de l'UFC Dana White annonce qu'Ilia Topuria monte chez les poids légers et laisse sa ceinture vacante. El Matador a un but, affronter le champion incontesté des moins de 70 kg, Islam Makhachev. Le Daguestanais, protégé de Khabib,
écrase la concurrence. Il a déjà défendu sa ceinture à 4 reprises, battant des énormes noms comme Charles Oliveira, Volkanovski ou Dustin Poirier. Grappleur exceptionnel, il possède aussi un pied-point affûté, ce qui fait de lui un combattant complet. Certains observateurs disent d'Islam Makhachev qu'il est une version 2.0 de Khabib Nurmagomedov. Makhachev n'a perdu qu'une seule fois au début de sa carrière à l'UFC, une faute de parcours. Depuis, il donne l'impression d'être imbattable. Les fans du monde entier veulent voir ce que ça va donner face à la machine à KO Ilia Topuria. Pendant des mois, l'hispano-géorgien traque Makhachev, mais ce dernier a d'autres ambitions. Après avoir tout gagné chez les poids légers, il a envie de monter en welterweight pour décrocher une nouvelle ceinture. Le problème, c'est que son ami Belal Muhammad est le champion de cette division. Coup de chance, Belal est battu par Jack Della Maddalena en mai 2025 à l'UFC 315. Islam Makhachev officialise sa montée et laisse la ceinture vacante. Dans la foulée, l'UFC annonce le combat pour le titre des poids légers entre Ilia Topuria et l'ancien champion de la catégorie, le légendaire recordman de soumission et de bonus à l'UFC, Charles Oliveira. Confiant, même arrogant, Ilia Topuria s'excuse d'avance envers le Brésilien. Quelques semaines avant son retour dans la cage, Ilia Topuria et son frère Alexandre, qui a fait des débuts réussis chez les poids coqs de l'UFC en février 2025, annoncent qu'ils se séparent de leur coach de longue date, Jorge et Agustin Clement. Les deux entraîneurs et les deux frères vivent dans des villes différentes et leurs nombreux projets professionnels les empêchent de collaborer comme avant. Ilia Topuria compte désormais sur un nouveau staff composé de son frère Alexandre, de son préparateur physique Jesus Gallo, de Javi Clement, son coach de boxe, ainsi que de Manny Tavaney et Mathias Ribeiro pour la partie grappling. Charles Oliveira, qui prend beaucoup de coups à cause de son style de combat chaotique, est largement donné perdant par les bookmakers et les fans. Mais il y a encore un peu d'espoir. La seule fois où Ilia Topuria est monté chez les poids légers, il a été envoyé au tapis par un high kick. Ses limites en lightweight seront peut-être révélées par celui que l'on surnomme Do-Bronx. Le combat a lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas le 28 juin 2025 en main event de l'UFC 317. Ilia Topuria applaudit Charles Oliveira pendant sa présentation d'avant-combat. Le Géorgien respecte profondément son adversaire, même s'il ne va lui faire aucun cadeau. Sans surprise, il n'y a pas de round d'observation entre les deux hommes. Ils échangent des coups à mi-distance. Oliveira tente d'amener Topuria au sol, mais ce dernier contre-attaque et prend une position dominante. Do-Bronx tente de piéger son adversaire avec une clé de jambe, El Matador se relève. Les deux hommes repartent dans une phase de striking au milieu de l'octogone. Sur une énorme combinaison crochet droit, crochet gauche, Ilia Topuria laisse Charles Oliveira inerte au sol. El Matador s'offre un incroyable KO en seulement 2 minutes 27 secondes et devient champion dans une deuxième division à l'UFC à seulement 28 ans. 3 légendes, 3 KO, 3 bonus de performance. Ilia Topuria entre dans une nouvelle sphère. Après le combat, Paddy Pimblett déboule dans la cage et fait un face-à-face avec le nouveau champion. Les deux hommes s'insultent et sont finalement séparés par la sécurité. Pimblett explique qu'il souhaite à tout prix affronter Ilia Topuria pour le défigurer pendant 5 rounds avec ses coups de coude. Le président de l'UFC calme le jeu en conférence de presse, affirmant que ce face-à-face n'aurait pas dû se produire. Le sacre d'Ilia Topuria dans une deuxième catégorie à l'UFC est comparé à celui de Conor McGregor. D'ailleurs, la photo du finish de Topuria sur Oliveira est semblable à celle de McGregor sur Aldo. Comme le Notorious lorsqu'il était à son apogée, El Matador prédit la manière dont il va gagner ses combats et tient parole. Il transpire la confiance et ne laisse aucune place au doute. Ilia Topuria semble plus complet que Conor McGregor Prime. Il peut lutter, soumettre, striker, éteindre.
Ilia Topuria n'a pas seulement remporté 2 ceintures, il a confirmé que c'était le début d'une nouvelle ère, la sienne. Les fans de MMA se demandent qui pourra le stopper. 3 légendes ont déjà essayé, en vain. Le chemin de la victoire face à ce monstre sera peut-être la lutte. Ilia Topuria a semblé bousculé par le gabarit de Charles Oliveira dans les phases de clinch. Face à des gros poids légers qui peuvent lutter, l'Espagnol pourrait être en difficulté. I think him being a featherweight coming up lightweight is not a factor. I think he's a force to be reckoned with. La prochaine étape est déjà connue. À la Maison Blanche, il affrontera Justin Gaethje. Un combat explosif face à l'un des combattants les plus dangereux de sa génération, capable de faire basculer un combat en un instant. Encore une fois, El Matador devra prouver qu'il est au-dessus. Et s'il s'impose, alors la suite pourrait définitivement marquer l'histoire du MMA. Depuis des mois, Ilia Topuria vise Islam Makhachev. Un affrontement entre les deux hommes représenterait le sommet absolu du sport. Le numéro 1 contre le numéro 1, 2 dominations différentes, une seule place tout en haut. À la clé, un objectif jamais atteint à l'UFC. Une 3e ceinture dans une nouvelle catégorie et le statut de meilleur combattant au monde, toutes divisions confondues. Ilia Topuria ne se contente pas de gagner, il veut marquer l'histoire. Et peut-être que le plus impressionnant, c'est que tout se passe exactement comme prévu. Voilà les amis, c'était l'histoire d'Ilia Topuria. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-nous en commentaire de quel combattant vous aimeriez qu'on vous parle. Nous, on se dit à bientôt sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.